Tu verras, c'est pas difficile. T'auras qu'à écouter ce qu'elle te dit et ensuite, tu lui répondras de manière intelligente. À quoi ça sert? Penny? Oui? Là, c'est là où je m'assois. Mettez-vous à côté de moi. Non, je veux m'asseoir là. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça C'est change? reparti. En hiver, cette place est suffisamment proche du radiateur, du coup, elle est bien chaude, sans causer pour autant un phénomène de transpiration. Et en été, c'est pratique, parce qu'elle est dans l'axe d'une petite brise provoquée par l'ouverture de nos fenêtres. Elle est en face de la télévision sans être tout à fait à angle droit, ce qui décourage la conversation. Mais ça ne cause pas d'erreur de parallaxe. Je pourrais continuer longtemps, mais je crois que je me suis fait comprendre. Oui, j'étais heureuse. Jusqu'à ce que je tombe amoureuse d'un crétin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'en sais? Vous vous rendez compte, 4 ans avec lui, 4 ans de ma vie, ça a été aussi long que le lycée. Vous avez passé 4 ans au lycée, vous? C'est dingue. Comment j'ai pu lui faire confiance? Et par-dessus le marché, en plus de ce fichu déménagement, il y a ma douche qui marche pas. La nôtre fonctionne? Ça vous embêterait pas si je pouvais l'utiliser? Si? Non. Non? Non. Non. C'est moi qui parle. Ouais, C'est Léonard et Sheldon. Bonjour. Mais arrête. vraiment. On vient chercher la télé de Penny. Foutez le camp. D'accord, merci beaucoup. Mais on va pas baisser les bras comme ça. Sa télé est dans cet immeuble. On nous refuse l'accès à cet immeuble, donc c'est terminé. C'est un grand privilège de voir ton cerveau au travail. Allez. C'est un jeu d'enfant. C'est une question de mathématiques. C'est quoi ta formule pour le coin? Quoi? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Elle est un peu désordonnée, Penny. Un peu? Est-ce que tu plaisantes? Le type qui a inventé les nombres complexes avait fichu la pagaille, mais ici, c'est le chaos. Bon, ben, on s'en va. D'accord, super, et merci encore. Penny, je voulais juste vous dire que vous n'êtes pas obligé de vivre de cette façon. Je peux vous aider. De quoi est-ce qu'il parle? C'est une blague. J'ai rien compris. Mais il sait pas les raconter. Je vais être plus réaliste et me trouver une fille à ma portée. Tu penses à qui? J'en sais rien. Olivia Geiger? La diététicienne à la cafétéria qui boite et qui a un œil de verre? Ouais. Non, laisse tomber, t'as aucune chance. Laisse tomber, c'est fichu d'avance et il faut que tu l'appelles et que tu annules tout. Qui ça? Moi? Oui. Mais qu'est-ce que je lui dis? J'en sais rien, que je suis malade. D'accord. Surtout pas le genre de maladie qui l'obligerait à venir prendre soin de moi, mais pas non plus un truc grave qui lui enlèverait l'envie de sortir avec moi si jamais je retente ma chance. C'est compris. Donc pas de maladie vénérienne. Je vais lui dire que tu as passé une coloscopie et que tu as du mal à t'en remettre. Ah. Utiliser des œufs frais. En supposant que tes freins sont neufs et bien équilibrés, le temps que la voiture s'immobilise totalement, on s'arrêtera exactement au même endroit que la berline devant nous. Une impossibilité que la nature résoudra par la mort ou par la mutilation. Oh, j'avais jamais remarqué ce mini-golf. Les compléments alimentaires ont certaines vertus, mais il faut savoir que le corps humain n'assimile que ce dont il a besoin. Ce que tu prends là sont des oligo-éléments très chers pour t'aider à uriner. Et qui te dit que ce n'est pas l'effet que je cherche à obtenir? Dans ce cas, il te faut du manganèse. Ne me dis pas que Léonard n'a jamais ramené de filles chez vous. Ça lui est arrivé, mais d'habitude, on planifie la saison des amours un peu à l'avance. La dernière fois, j'en ai profité pour faire une croisière dans l'Arctique pour voir une éclipse solaire. Je le crois
Bah, t'as dû quitter le pays parce que ton coloc s'envoyait en l'air? Les dates coïncidaient, il a pas eu besoin de me virer. C'était comment le paintball? Je veux tout savoir. Oh, hilarant. Se faire tuer par ses propres hommes, c'est toujours un plaisir. Révise ton emploi du temps, je vais demander une enquête. Qu'est-ce que c'est? Une tasse de thé. Ça m'a frappé. Quand les gens sont tristes, l'usage veut qu'on leur apporte des boissons chaudes. Là. Tu veux qu'on en parle, peut-être? Non. Ouf. À part là, j'aurais pas su quoi dire. Qu'est-ce que tu fais? Tous les samedis, depuis que je vis dans cet appartement, je me lève à 6h15, me verse un bol de céréales, y ajoute un nuage de lait demi-écrémé, je m'assois dans ce coin du canapé, j'allume la télévision et regarde Doctor Who. Faut que tu la laisses dormir. Tous les samedis, depuis que je vis dans cet appartement, je me lève à 6h15, me verse un bol de céréales, Je y sais, ajoute un... j'ai entendu, mais tu as une télé dans ta chambre, alors prends ton petit déjeuner au lit. Je ne suis pas un invalide, ni une femme qui se fait chouchouter le jour de la fête des mères. Quelle heure il est? Qu'est-ce qui se passe? Il est presque 6h30. J'ai dormi toute la journée? Non, il est 6h30 du matin. Mais c'est quoi votre problème? Et voilà, ces céréales ont perdu toute leur intégrité moléculaire. Elles ne sont plus qu'un infâme magma de blé. Génial. Cela dit, il faudrait peut-être que tu te mettes à chercher un appart. C'est pas que je déteste ta compagnie, mais on est un peu à l'étroit. Penny, tu sais que tu es la bienvenue chez nous. Oh, super, on s'est transformé en bed and breakfast. Vous permettez que je vous suggère une meilleure solution? Pourquoi est-ce que tu ne t'installerais pas chez moi? Bon, c'est réglé. Christy va s'installer chez Howard, Penny retourne dans son appartement, et moi, je vais regarder les dernières 24 minutes de Doctor Who. Je ne vous raccompagne pas, vous savez où est la porte. Sheldon, tu ne peux pas t'ériger au Plus un mot, dictateur. tout le monde dégage. Penny, nous aimerions beaucoup que pour nos soirées jeux vidéo, tu sois le 4e membre de notre équipe. Je crois qu'il est inutile de te dire que c'est un immense honneur que nous t'accordons là. Ah, vous êtes trop bon, mais ce soir je sors danser avec une copine. Non, ce soir tu es booké pour la soirée jeux vidéo. Pas question pour Penny, c'est soirée danse. Tu vas danser tous les mercredis? Non. Eh bien, dans ce cas, tu zappes. Bon, je veux bien jouer avec vous demain soir. Mais c'est ce soir ou jamais, j'ai l'impression de parler à un mur. Si tu continues, Sheldon, je sens que ça va très mal se finir. Salut les garçons. Oh, salut. Il me faut des cobayes. Oh, je connais un grand fournisseur d'animaux de laboratoire à Reseda. Tu devrais y aller. Mais si ta recherche porte sur des humains, je te conseille de prendre des souris blanches parce que leur cerveau a une composition chimique proche de la nôtre. Je te promets d'essayer d'avoir une vraie conversation avec toi un jour. Ben voilà, j'ai convaincu le restaurant de me laisser tenir le bar, alors il faut que je m'entraîne à faire des cocktails. Tu as raison. La meilleure façon de développer ses aptitudes est de répéter ses gestes. Oui, à quelques exceptions près. Comme le suicide, par exemple. Je peux te faire un cocktail sauterelle, c'est ma spécialité. Bon, je t'en prépare un. Et toi, Sheldon, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais un soda sans sucre. Demande-moi un cocktail, il faut que je m'entraîne, c'est le but de la manœuvre. Bon, alors je voudrais un Cuba Libre sans alcool, s'il te plaît. Est-ce que c'est du rhum avec du soda sans le rhum? Oui, c'est ça. C'est un soda, en gros. Exact. Et je le préfère sans sucre. Désolé pour le retard. Que s'est-il passé? Oh, rien, j'avais pas envie de venir, c'est tout. Les nouvelles sont bonnes? C'est juste le nouveau numéro de physique des particules appliquées. Oh, c'est curieux que t'aies déjà reçu le tien et pas moi. C'était une plaisanterie. Je te demande si c'est dur pour toi d'être fâché avec ton meilleur ami. Oh, je n'avais pas vu ça sous cet angle.
Je me demande si je n'éprouve pas en ce moment même les effets physiologiques du tourment émotionnel qui agite mon subconscient. Qui agite quoi? Ah, j'étais constipé ce matin. Vous devriez avoir une discussion. Je suis persuadée que vous pouvez régler ça. Ce sera toujours mieux que mon plan. C'est quoi? Prendre un bon laxatif. Léonard. 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 Penny. 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 Oh, c'était glauque. Tout le monde a été malade ce week-end. Malade. Et c'est parti. Quel genre de maladie? Oh, la grippe, je suppose. Je ne veux pas de suppositions, je veux des certitudes. Les premiers symptômes sont apparus quand? Peut-être vendredi. Vendredi, le matin ou l'après-midi? J'en sais rien. Réfléchis, femme. Qui s'est mouché et quand? Penny, il faut que tu l'excuses. Sheldon a la phobie des germes. Je comprends, il est tout excusé. Merci de ta compréhension. Et maintenant, va-t'en. Léonard, ma couette est tombée par terre et j'ai mal au sinus quand je me penche. Léonard! Très bien, on est arrivé à mon bureau. Ça fait partie de la visite? Non, bye bye. C'est sympa, Sheldon, on lui a encore rien montré. D'accord, si tu insistes. Alors voici mon bureau, voici ma bibliothèque et voici ma porte que vous n'oublierez pas de fermer en partant. Allez, nouveau concours. Comment ça? On va déterminer une fois pour toutes qui est le plus brillant ici. D'accord? Vous êtes prêts? Absolument. Tu peux y aller. Bon, qui est la chanteuse de Oops, I Did It Again? Une autre. Pouvez-vous me dire ce que Titi a cru voir? Un Romulien. C'est ça. Mais où est-ce que tu as appris tous ces trucs-là? Je mets le nez dehors et je discute avec les gens. Aucun de vous n'est assez bien pour ma sœur. Qui tu es pour prendre une décision pareille? C'est l'homme de la famille. Il faut respecter sa volonté. Toi non plus, tu ne fais pas le poids. Qu'est-ce que tu dis? Ne le prends pas mal, mais je préfère que ma nièce ou mon neveu n'ait pas de flatulence à chaque fois qu'ils mangeront un esquimau. Quoi qu'il en soit, Léonard tu le déteste feras. les fêtes, lui Ok, aussi, tous les voici deux, le nous marché. Soit tu me files un coup de main pour la fête, soit je file dans ta chambre, je déballe toutes tes BD neuves, je les sors de leur film plastique, et au hasard Balthazar avec une encre indélébile, je dessine des petits dessins sur chacune d'elles. Si tu griffonnes sur une de mes BD neuves, on ne pourra plus dire qu'elle est neuve. Tu connais le concept de chantage, mon cher ami? Quelle question... Oh. Ce n'est pas le code secret. Je vais vous montrer le code secret. Ça change quoi, d'après toi? L'intérêt principal de ce code secret est d'établir un signal non verbal pour vérifier l'identité des co-conspirateurs. C'est Radio Howard? Possible, mais non confirmé. C'est bon, laisse-nous entrer! On vous aurait refusé l'entrée si ça avait été une centrale nucléaire. Sheldon, je ne vois ton cadeau nulle part. Normal, je n'ai pas de cadeau. Pourquoi ça? Ne demande pas, cette frénésie de cadeau n'a aucun sens. Je n'adhère pas, point final. Trop tard. Imaginons que je sorte et que je dépense 50 $ pour toi. C'est une perte de temps et d'énergie, parce que je ne peux pas deviner ce que tu aimes, alors que toi tu le sais. Je pourrais simplifier les choses en t'offrant les 50 $. Ensuite, tu me donnerais 50 $ pour mon anniversaire. Et ce, jusqu'à ce que l'un de nous demeure, laissant l'autre plus vieux et riche de 50 $. Tu crois que ça en vaut la peine? Montrez-moi vos pelures d'agrumes. Ding-wong Kan, Ni Yong Inchenpi. Montrez-moi... Sheldon. Chassez-moi là! Je suis désolée. Écoute, t'as une seconde. J'ai une seconde quoi? Paire de caleçons? Tu dois être au courant que Léonard m'a demandé de sortir avec lui. Eh bien, à vrai dire, il n'a rien dit, mais quand il est rentré dans l'appartement, il a exécuté la même danse que les hippopotames dans Fantasia.